Salut les gens de Speedrun Academy. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, pour mon jeu, il y a beaucoup d'explications à donner. Fait que j'ai fait une petite vidéo explicative. Il va y avoir une vidéo pour toute la speedrun et une vidéo pour expliquer chacun des puzzles. Fait que là, je vais juste me rendre devant un puzzle. Bon. Donc, chaque puzzle va avoir plusieurs spécificités. Je vais commencer par... donc, on a trois types de puzzles. OK? Deux types de puzzles. Je m'excuse. On a deux types de puzzles. On va avoir les puzzles pour les boss. Et on va avoir les puzzles pour... Ah non, ça, c'est trois types. Je m'étais pas trompé. Donc, un puzzle pour les boss. Un puzzle pour réveiller le pouvoir des boss. Puis des puzzles pour rentrer dans certains endroits. D'accord? Fait que on va décortiquer chacun des puzzles, puis chacune des choses à faire pour chaque puzzle. Donc, une chose importante à savoir, ici, à chaque fois que vous allez avoir un boss, vous allez avoir un symbole. Okay? Donc ici, on a une espèce de symbole bizarre. Il s'appelle cérémonie dans le jeu, là, mais c'est un symbole. Bon. Okay, donc, ça, c'est le symbole qu'il va falloir retrouver dans la gueule du diable pour pouvoir réveiller le pouvoir du boss. Après ça, le poser sur l'autel. Ok, ça a l'air vraiment compliqué comme ça, mais on va y aller étape par étape. Donc, le premier, on n'a rien à faire. Ok, le premier, nous allons faire gratuitement, comme ça. Donc, on a le premier, on prend le boss, et voilà. Donc là, le premier, on n'a pas de puzzle pour avoir le boss, mais on va quand même devoir réveiller son pouvoir. Ok. Donc là, on va aller réveiller son pouvoir. Donc, dans la gueule du diable, il y a trois sections importantes, ok? Puis entre les sections importantes, il y a des sections un peu plus calmes pour que tu puisses réfléchir, puis pas te faire attaquer, parce que tu te fais attaquer, puis je sais pas si vous voyez, là, vous avez une espèce de barre d'énergie ici en bas, et quand cette barre est à zéro, c'est mort. En speedrun, on n'a pas souci de ça, mais si vous voulez pratiquer, il faut que vous sachiez ces informations-là. Donc, première place d'accalmie ici. Okay. Quand on peut avancer, il va toujours avoir le symbole que vous voyez là. Là, on n'a plus le symbole. Ça veut dire qu'on peut avancer. Okay. C'est une flèche pour aller tout droit. Okay. Si jamais vous vous retrouvez avec plus de vie, fouillez, et vous allez trouver des symboles comme ceci. Des espèces de petites spirales qui vont vous régénérer votre vie. C'est vraiment important. Il y en a quelques-uns un peu partout, éparpillés un peu partout dans la gueule du diable. Donc là, quand on va rentrer dans la première section, ici c'est la première section, il y a plusieurs symboles qui vont être importants. Présentement, on n'en a pas de besoin. Donc là, ça c'est par où est-ce qu'on arrive. Quand on avance ici, on tourne un petit peu à droite, on peut avancer. Là, une autre section d'accalmie, on peut avancer. Une autre section avec des symboles. OK. Pour savoir par où aller, regardez ce symbole-là ici, c'est tout droit par là. Encore une section d'accalmie. Une autre section avec des symboles. D'accord? Le symbole qu'on veut, vous le voyez juste ici en haut. Premier symbole. On clique dessus. OK. Toutes les réveils de Baos vont être faits avec des puzzles comme ça. OK? C'est-à-dire des espèces de casse-tête que vous devez déposer toutes les pièces dans la section pour pouvoir réveiller le pouvoir. Donc, là, je vais vous montrer le premier, comment on le fait. Pièce-là ici. Cette pièce-là ici. Il y a plusieurs façons de le faire. Ça, c'est la façon que moi, j'ai appris à le faire. Je le connais par cœur. OK. Triangle là. Les deux petits là. On tourne ici. Et voilà. On a fini le premier puzzle. Donc, ensuite, on va aller déposer le boss à sa place sur l'autel. Donc, vraiment, là, je vais vous... un peu pas reculer, là. Mais vous continuez. On repasse ici. On repasse ici. Ici. Donc, tournez le crâne. On avance. 1, 2, 3. OK? Donc là, on a les 12 endroits où déposer les boss. C'est vraiment important de bien cliquer
à l'endroit que vous voulez pour le boss. Donc, celui-ci est à la 1, 2, 3, 4, 5e endroit. On dépose. Ça nous redonne aussi de la vie. Donc, tout le long de cette explication-là, vous allez comprendre que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK? Donc, ça, c'est les boss. On revient. Et voilà. Une autre chose importante, la carte vous permet de voyager vraiment très rapidement. C'est ce qui est le fun. Donc là, ça, c'était pour le premier boss. Donc là, on va être sur le puzzle pour rentrer dans le... pas pour rentrer. Pour apporter le boss de la bakery dans la gueule du diable. Donc, on va réveiller le pouvoir et on va aller porter le boss. Donc là, ici, première section, c'est pas ici. On va avancer. On va avancer. Deuxième section, vous allez à gauche. Regardez ici la pointe de flèche. Et voilà, vous cliquez dessus. Donc, la pointe de flèche. C'est vraiment pas compliqué. On apporte un ici. Un ici. Le gros carré au milieu. On verse celui sur le côté ici. Une diagonale là. Une diagonale ici. Une diagonale ici. Et le petit triangle juste ici. Après ça, on retourne. Regardez ce symbole-là. On avance. On avance. Le symbole du nuage. On avance. On avance. Et après ça, on tourne à gauche. La porte bleue, vous pouvez voir le bleu. Le squelette ici. Avance 2, 3. La pointe de flèche. Boss numéro 1. Et voilà, ça c'est la pointe de flèche. On s'en va maintenant porter le boss du shérif. Donc, pour ce faire, on va réveiller le pouvoir. Donc, on avance. Première section. Vous allez aller à droite. Presque en arrière de vous. Montez. Il est juste ici. Cliquez dessus. Et voilà. Donc, pour ce puzzle, on va prendre, vous voyez là, il y a deux pièces inversées qui se ressemblent là. Prenez celle qui est comme ça. Puis l'autre, vous la mettez ici. OK. La grande pièce là. Comme ça. Et voilà. Donc là, on se retourne. Ici, vous voyez le bouclier. Ici en bas, le symbole. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. À gauche. Regardez à droite, cliquez sur le crâne. OK, donc on avait le symbole de l'étoile. Le symbole de l'étoile est en 7e position. Et voilà. Boss acquis. On va partir maintenant le boss de la chauve-souris. Donc, première section. Ici. Deuxième section. Troisième section. Nuage de pluie, vous le voyez. On va un petit peu à droite. Juste un peu à votre droite. Et le voilà. Donc là, la grande barre pour une des pattes. Le petit triangle pour la deuxième des pattes. Des fois, le carré ici, là, vous le voyez, là, des fois, il va coincer. Stressez pas, OK? Des fois, il veut pas. Il va se recliquer. Faites juste le reporter ou essayer de cliquer ailleurs pour pouvoir vous décoincer, ça arrive. Donc ici, 1, 2. Et voilà. Là, comme toutes les autres basses, on va le porter. La basse de la chauve-souris est là en 3e position. Cliquez bien à bonne place. Donc, pour la basse de la gueule du diable, de la patte d'ours, de la banque. Donc, avance. Première section. Deuxième section. Troisième section. Le nuage.
Vous allez aller à gauche. Je suis presque en arrière de vous. Ici. Cliquez dessus. Et voilà. Donc, la patte d'ours. Donc, ici, 1. Après ça, un petit triangle ici. Vous partez cette pièce-là ici. Le grand triangle, on va le partir ici. Les deux triangles diagonales ici. Puis comme vous pouvez voir, c'est des petites sections. On va porter les petites sections à leur place. Et voilà. Donc, on réavance. Et le Baos de l'ours se retrouve en deuxième position, juste ici. Donc, la patte d'ours, la banque, juste ici. Donc là, on va aller porter le Baos de l'église. Première section. Deuxième section. Revirez-vous. Le Baos ici, les escaliers. Vous cliquez dessus. Et voilà. Donc, pour ce Baos-ci, ça. Et voilà. Après ça, l'espèce de losange en diagonale. Le triangle. Un autre triangle, comme ça ici. On va porter ça comme ça. Petit triangle, et le carré en haut complètement. Et voilà. Et le Baos de l'église se retrouve en 11e position, juste ici. Le puzzle de l'entrepôt. Donc, pour le nuage de pluie, on avance. Ici, 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 ici. Et vous pouvez le voir, il est juste dans notre visage, juste ici. Donc, les deux côtés comme ça. Le carré qui vient s'assire. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Petit rectangle ici. Le petit triangle dans le coin, en bas. En plein milieu. Et voilà. Donc, le nuage de pluie. Le nuage de pluie qui est en position numéro 9. Donc, ici, nous sommes pour le Baos de l'hôtel. L'hôtel qui avait pas de puzzle à faire. Fait que, comme vous allez pouvoir voir dans le speedrun, il n'y a pas de puzzle à faire pour ce Baos-là, vraiment. Je vais juste vous montrer comment aller réveiller son pouvoir. Ici, on a le dernier pouvoir à réveiller. C'est le dernier que vous allez devoir à faire. OK? Après ça, il y a d'autres techniques. Donc, le Baos de l'hôtel, il est juste ici. D'accord? Comme ça ici. Comme ça. Ici dans le coin. Un côté. Deux côtés. Et voilà. Donc là, on avance. Donc pour le Baos de l'hôtel, il va en position numéro 10. Donc quand on va rentrer pour les derniers Baos, on va rentrer par en arrière. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est tourner ici. Vous pouvez rentrer sur le côté. Donc, pour le magasin de fil, le Baos est en 6e position, juste ici. Donc là, le dernier puzzle s'en vient. On pose notre vraie pièce. Et le puzzle des miroirs. Là, il faut se dépêcher, on perd notre vie. Okay? Le but, c'est de faire tout, d'aller dans tous les petits, des petits losanges, des petits diamants. Il faut tout allumer la lumière, fait qu'on tourne nos miroirs. OK? On commence par le vert. Après ça, on va dans le rouge ici.
on va sur le noir ici, on amène la lumière ici, descend, tourne, puis on tourne dans le miroir, et voilà. Les miroirs sont jamais placés de la même façon, ok? Donc c'est vraiment compliqué de... Je vais essayer de vous le slower le plus possible, mais c'est ça, c'est tourner tous les miroirs, vert, rouge, noir, puis le dernier qui est en arrière de tous les blocs. Et voilà. La suite en est finie. Donc, on arrive devant notre premier puzzle de porte. Ok? Donc, on va avoir 3 types de puzzles, comme je disais, et ça, c'est les puzzles de porte. Ok? Il y en a 2 puzzles de porte pareils, il y en a d'autres puzzles qui vont être différents pour les portes. Ok? Donc, ce puzzle-là, ok? Il y a plusieurs formes possibles à ce puzzle-là. D'accord? Ce qui va être important, c'est de bien vous noter, comme vous voulez sur une feuille. Moi, je mets notes comme ça ici. Ok, je sais pas si vous pouvez voir, là, toutes mes notes. Ok, je vais leur donner des noms. Peut-être que ça va vous aider. Ok. Chose importante pour ce puzzle-là, bien numéroter vos poulies. Ok. Poulie numéro 0, poulie numéro 1, poulie numéro 2, poulie numéro 3. Donc, 0, 1, 2, 3. Ok, je vais vous dire les chiffres. Je vais les noter. Comme ça, vous allez pouvoir savoir exactement c'est quoi les combinaisons pour chaque forme qu'il va avoir. OK? Donc, cette forme-là, on l'appelle le rideau. D'accord? Parce que ça fait comme une espèce de rideau. OK? C'est un des plus compliqués parce que la combinaison, c'est une des plus longues. OK? Donc, pour le rideau, la combinaison, c'est 3, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1. Et là, je ferai 3. OK? Je ne le ferai pas pour pouvoir vous montrer tous les exemples. Donc là, ça serait 3. Et on pourrait rentrer. Donc, on va essayer d'en trouver un autre. Bon, le cercle presque parfait. D'accord? Donc, pour celui-ci, la combinaison est 0, 3, 1, 3, 0, 3, 1. Et là, encore, ça serait 3. On va essayer d'en avoir un autre. Pour le même. OK. Donc, celui-ci, c'est le presque facile. OK? Parce qu'on a une solution très facile qu'on prenait avant tout le temps. Puis celui-là, il est semblable à la facile. Fait qu'on l'appelle la presque facile. Donc, le code pour celui-ci, c'est le 2, 0, 3, 1, 2, 3, 0. Puis là, on ferait 1. OK? Puis là, c'est bien important, notez-les pour que vous les voyez proches. N'apprenez pas ça par cœur, OK? Moi, je les ai tout le temps proches pour la speedrun, là, tout le temps. Donc, on va essayer d'en trouver un autre. C'est encore le même. Encore le même. Puis vous comprenez pourquoi on les apprend toutes. Parce que on a une énorme perte de temps si faut tout le temps rentrer, sortir, rentrer, ressortir pour avoir un plan spécifique. C'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, on a tous les codes, fait que c'est plus facile. Donc, celui-là... Ok, là, je vais couper les sons, là, parce que il y a des sons que je suis pas habituée d'entendre. Je vais juste baisser le son, en fait. Hein. Contrôle du volume. Ok, bon, ça va être plus facile. Donc, pour celui-ci, j'ai pas vraiment de nom pour celui-ci. C'est... Écoutez, donnez-y le nom que vous voulez. Celui-ci, c'est comme le presque rapproché, là. La code, c'est 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, et là, ça serait 3. Donc, on va en faire un autre. Ah, celui-ci, c'est le tout mélangé. OK, il est tout collé, tout mélangé, tout collé. Okay. Donc, celui-ci, ça serait le 3, 1,
2, 1, 3, 1, 2, et ce serait 1. Donc, c'est quand même facile. Celui-ci, on est encore... Donc, celui-ci, c'est le demi-cercle. Parce que vous voyez, on a un demi-cercle. Donc, le demi-cercle, la combinaison, c'est 2, 3, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 1. Puis là, on ferait 2. Puis on pourrait rentrer. Donc, celui-là. Il nous en manque juste un. Il nous en manque juste un, on va vous montrer le plus facile de la gang. Celui qu'on utilisait avant, tout le temps. Puis, vous voyez pourquoi qu'on l'utilise pas tant que ça? Parce que, c'est ça. Là, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Pour essayer de pogner celui qu'on veut, puis des fois, ça veut pas. Fait qu'on perd énormément de temps en faisant ça. Là, envoyer petit... Ah, bon. Voici le facile. Ça, c'est le plus facile de la gang. Donc, c'est 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, puis 3. Là, je vais le faire pour pouvoir rentrer dans la pièce. Et voilà. Ça ouvre la porte. Donc, ça, c'est le... Nous voilà rendus dans le bureau du shérif. Donc, là, ici, on a un puzzle de porte et nous avons un bounce. Donc, le puzzle de porte, c'est un autre puzzle que vous allez devoir noter, tout vous noter. OK? Je vais vous donner accès aux feuilles, mais si jamais vous voulez les voir par vous-même, ils sont ici. Je vais vous les montrer. Donc, c'est tout ici. Il y a 12 solutions. Fait que c'est long. C'est pour ça qu'on les apprend pas par cœur. C'est beaucoup trop, beaucoup trop. Donc là, ici, la porte de la prison, c'est le puzzle que je vais vous parler. Donc, le puzzle de la porte de la prison. Vous voyez un 4. Donc, le 4, c'est ce qui se situerait à la page 4 du livre que je vous ai montré. Moi, j'ai mes notes ici. Mes notes, moi, je me suis mis des petites flèches avec les pages, puis en haut, je me suis noté quel symbole. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, page 4, diagonale, diagonale de l'autre côté, en bas, et diagonale en bas. Et voilà. Ça, vous allez tout devoir le noter. Il va y avoir quelque chose d'important ici. Okay, là, il l'a pas parce que j'ai pas fait quelque chose avant, mais il va y avoir de quoi. Voici un nouveau puzzle de porte. OK? Donc, la porte de la banque. OK? Ça, c'est dans des vidéos. L'indice, c'est dans des vidéos que vous ne regarderez pas. D'accord? Le but, c'est de faire 11, 12, 13. OK? 3 chiffres pour chaque. Donc, 3 chiffres pour faire 11, 3 chiffres pour faire 12, 3 chiffres pour faire 13. OK? Moi, ce que je fais, 6, 4, 1, 11, 7, 5, 0, 12, 8, 3, 2, 13. Et on peut rentrer. Dans la banque, il y a 2 énigmes de porte. Voici l'énigme numéro 1 de porte. Vous voyez ici, c'est marqué 4 et O. OK? C'est une énigme que vous allez devoir avoir des choses décrites. Je vais vous donner le papier pour vous montrer c'est quoi. Vous pouvez juste avoir le papier imprimé, peu importe. Faites ce que vous voulez. Moi, je les ai notés comme ça ici, dans mon petit carnet. Vous pouvez tout voir. OK? Donc, 4 O signifierait 4 ouest. On aura un petit cahier pour nous dire, regarde, telle affaire. OK? 4 O, 4 ouest. Donc, on commence. Moi, c'est marqué R, 2 points, 3, 2, 8. Ce que ça veut dire,
c'est qu'on va commencer à partir de la droite et on va aller à 3, on va aller à gauche à 8 et on va revenir par la droite à 2. L'inverse. Je m'excuse. On va aller à 3, on va aller à gauche à 2 et on va retourner à droite à 8. Donc, 3, 2, 8. Et voilà. Donc, vous cliquez à droite quand vous voulez à droite, vous cliquez à gauche quand vous voulez aller à gauche. Une deuxième énigme de porte, là, c'est un petit coffre-fort. C'est un code, super facile à apprendre. Le code est 1, 5, 4, 3, 5. Et voilà. Vous entendez, quand vous entendez le petit leak, ça veut dire que c'est correct. Vous allez pouvoir peser ici. Une autre ligne de porte qu'on a, c'est la porte pour entrer chez le coiffeur. Comme vous allez voir, l'énigme, c'est exactement les mêmes que pour l'entrée de la boulangerie. Donc, juste à vous fier à cette vidéo-là, c'est exactement les mêmes affaires. OK. Pour le puzzle du cimetière, qui est un des derniers puzzles, voici le walkthrough de comment le faire. Okay? C'est quand même... c'est pas trop compliqué, mais il faut réfléchir un peu. Donc, je vais vous mettre une petite image de référence de quoi que c'est censé ressembler dans le coin. Donc, 27 blocs. D'accord? On prend l'image, celui qui est censé être à la case 27. OK? C'est toujours la même. Qui est celui-ci ici, là, vous pouvez le voir, là, c'est comme un petit squiggly. Ça, c'est la case 27. OK? On prend celui qui est à côté. Celui-ci va être notre 1. Donc, 1, 2, 3. Après ça, 4, 5. Là, on n'a plus de pièces ici. On est rendu au bout. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne celui à la case 27. OK, la petite squiggly. Puis on continue. 6, 7, 8, 9, 10. Et on recommence. Même affaire. Case 27. On recommence. Case 27. On est fini. On recommence. On n'a plus de place, puis voilà. Bon, désolé, ça me pique dans la gorge. Donc là, quand une pièce n'est pas du bon côté, il va toujours falloir faire 5 clics pour le mettre dans la bonne position. Toujours 5 clics. Je montre. 1, 2, 3, 4, 5. On reclique à côté. C'est important de cliquer à côté. Allez pas trop loin pour pas sortir du puzzle parce que sinon il va falloir tout recommencer. Ok, vous voyez les flèches là? Restez genre vraiment pas trop loin. Puis on fait descendre la pièce. Ok? On fait ça avec toutes les pièces qu'on doit revirer de bord. 1, 5. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Puis tu sais, le 1, c'est quand vous levez la pièce. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est plus facile pour vous, comptez que vous devez la faire tourner 4 fois. Mais c'est 5 clics. 1 pour la faire monter, 4 pour la faire tourner. Et une fois qu'il est fini, c'est comme ça, ça l'ouvre. Donc, on est maintenant sur l'énigme à la boulangerie dans le four. D'accord? Dans le four de la boulangerie. On pèse sur la petite manette. Ça va allumer le four. Et on a l'énigme ici. L'énigme des beignes. Le symbole pour cette base-là est la pointe de flèche. Vous pouvez la voir ici
bien à l'évidence. D'accord. La solution est vraiment pas... C'est vraiment pas un compliqué. Donc, l'apprentissage, connaître par cœur, ça sera vraiment pas rough, là. Donc, on va nommer nos beignes. La solution est telle que suit. On prend le 5, on l'amène sur 2. OK? Faut tout le temps passer par-dessus 2 beignets pour faire des piles de 2. Et après ça, ça va être 7 sur 10. Donc, après ça, on va prendre le beignet 3. 1, 2, il va aller sur le 8. Et ensuite, 9 sur 6 et 4 sur 1. Et voilà. Pas plus compliqué. Donc ça, c'est pour la bakery. Le BAOS du bureau de shérif. OK? Ce n'est pas un BAOS que vous allez avoir besoin d'apprendre rien par cœur. Tout ce qu'il vous faut, okay, c'est qu'avant que vous commencez votre speedrun, vous setupez des cartes. OK? Vous allez avoir besoin de 9 cartes. OK? Là, normalement, moi, ça me dérange pas la couleur de mes cartes, mais là, j'ai pris exactement les mêmes couleurs qu'ils vont avoir dans le jeu. Parce que certaines personnes vont avoir besoin de ces distinctions-là, fait que je vais vous les dire. OK? Vous allez avoir besoin de l'as de pique, ou juste d'un as. Du 5 de pique. Du 2 de trèfle. Du 8 de pique. Du 6 de carreau. Du 10 de cœur. Du valet de trèfle. De l'as, du roi de carreau et de la dame de cœur. OK? Ou juste, ou juste les chiffres, puis fiez-vous pas symbole, c'est comme vous préférez. OK? Moi, je vais setup toujours en avant de moi, en commençant ma speedrun. La façon que j'ai setup, c'est toujours de la même façon. OK? Parce que vu que je peux les setuper comme que je veux dans le jeu, si j'ai déjà pré-setupé en avant de moi, ben c'est plus facile, c'est plus rapide. Donc, je mets tout à As, 2, 5. OK? Après ça, en dessous de l'As, 6, 8, 10. Donc, 6 en dessous de l'As, 8 en dessous du 2, 10 en dessous du 5. Après ça, en dessous du 6, valet, en dessous du 8. Dame, et en dessous du 10. Ouais, vous allez comprendre pourquoi je fais ça de même. Donc, ça donne à peu près un setup de même. Bon. Donc, on va là. Là, on est obligé d'écouter ce qu'il explique. Là, on clique sur le petit bouton. Il nous dit de mettre la carte sur la table. Donc, je mets exactement comme je me suis setupé. D'où l'importance de se setuper avant, comme ça, c'est plus rapide. Donc là, on va commencer. Aussitôt que je vais déposer le 2, ça commence. Ce que ça va faire, c'est que ça va inverser. Il va faire 5 changements de position de carte. 5, OK? Ce que je fais, c'est que je prends exactement les mêmes cartes et je fais exactement les mêmes changements de position que lui fait. C'est ce qui rend le puzzle beaucoup plus facile qu'avant. Nous autres, on prenait des notes. Puis, je ratais plus souvent que là, c'est plus facile. Donc, on dépose le 2. Et ça fait les changements. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça me dit, il veut le 10 de cœur. Moi, mon 10 de cœur, il est en bas ici. 5 de pique. Là. L'as, le roi, le 6, le 8, le valet, la dame et le 2. Et voilà. Donc, vous voyez à quel point c'est plus facile comme ça. Pour ça, vous pouvez juste tasser vos cartes, vous n'avez plus besoin. Donc, le symbole pour le BAOS ici, c'est le symbole que vous voyez dans le coin en bas, ici, l'étoile. Donc, nous sommes rendus au puzzle dans la maison de Pearl. Vous allez voir, peut-être que les affaires qui vous diront rien, mais vous allez voir quand vous allez
si vous avez regardé la vidéo de la speedrun, ce que je vous suggère de faire avant d'aller regarder la vidéo de la speedrun, vous allez savoir quel endroit va où, puis comment vous vous rendez. Donc, le puzzle de la chauve-souris. Important, quand vous faites ce puzzle-là, vous prenez... Vous sauvegardez. Ok, ça va être important de sauvegarder avant de faire le puzzle. Donc là, je vais juste m'assurer que je l'ai fait. Là. Ok. Donc, ici, vous allez juste avoir cliquer sur la chauve-souris. Pourquoi je vous conseille de sauvegarder avant? C'est que c'est un petit bug connu. La chauve-souris pourrait coincer quand que vous allez essayer de faire le puzzle. Okay? Puis, vu que ça arrive, il n'y a rien à faire, c'est genre un softlock. Honnêtement, il n'y a littéralement rien à faire. C'est si vous voulez aller trop vite. Moi, je prends tout le temps une petite seconde de plus, une petite microseconde, même pas une demi-seconde, juste pour être sûr que ça bug pas, parce qu'on perd plus de temps si ça bug que si ça bug pas. OK? Donc là, le but, c'est de manger toutes les bébites avant d'aller manger la grosse dans le coin ici. Donc là, on va juste aller manger les 3 premières ici. Elle est en diagonale. Elle est ici. Elle est ici. Elle est ici. Monte. 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 Dans le coin. Diagonale. On remonte. À côté. Descend. Diagonale. Descend. Diagonale. Et on monte. Comme ça ici. Et le dernier. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire l'image en miroir. Donc là, ce que je fais, première pièce que je bouge, c'est celle-là ici. Donc, 1, 2. Je reclique pour la remettre. 1, 2, 3. On n'est pas obligé de recliquer, là. Si vous cliquez sur une autre pièce, ça va décliquer, là. Donc, on va porter le coin, on redescend. Ça, c'est les premiers mouvements. Après ça, on descend les deux ici pour aller porter cette pièce-là à sa place. Donc, 1, 2. On va la porter ici. On va prendre cette pièce-là, on l'amène ici. Cette pièce-là, on va la monter pour pouvoir aller porter celle-ci dans le coin. Et après ça, 1, 2, et voilà. On ramasse un marteau pour pouvoir avoir le prochain boss. Nous voici dans l'église pour le puzzle de l'église, pour le boss. Le symbole, vous pouvez le voir ici, c'est des escaliers. Ok, donc bingo, c'est le bingo. Vous avez des nombres 2 à 8. Il suffit de les remettre en ordre. Pour ça, ce qu'on va faire ça comme ça. 6, 3, 8, 6, 3, 7, 5, 3, 7, 5, 3, 2, 1, 4, 6, et on va porter 7. Et voilà! Bon! Bon. Cette énigme-là, ça va être l'énigme que vous allez beaucoup plus pratiquer. Ça va être l'énigme qui va vous faire me maudire plus que tout le monde. Ça va être l'énigme que vous allez devoir apprendre par cœur, qui va être le plus rough à apprendre, ok? Parce que c'est le plus gros énigme. Énigme des billes, ok? Cette énigme-là en ont fait pleurer plusieurs. Je suis désolée. Ah! Mais si on y va étape par étape, puis vous apprenez ce que je vais vous montrer, ça va bien aller. Donc, si on y va, je vais vous expliquer. Il y a deux façons que vous pouvez comprendre ce puzzle-là, ok?
Vous pouvez y aller comme par position, les billes, ou je vais vous expliquer aussi, je vais vous montrer aussi, je vais vous dire aussi les points, les points cartésiens, comme ici, on va dire A, B, C, D, E, F, G. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? On se comprend? Donc là, on commence. La première bille qu'on va prendre, c'est la jaune ici, qui est en G6. OK? Et on va aller la porter en G3. Ça, c'est le premier mouvement. Puis, prenez bien le temps de cliquer et de recliquer sur votre boule pour la redéposer. OK? C'est important. Parce que si vous la déplacez, on a 38 mouvements au début. Vous pouvez le voir ici, on avait 38 mouvements. Et il faut faire le puzzle en 37 mouvements spécifiques. Donc là, G6 à G3. On va prendre F1 à C1. Ensuite, on va prendre A2 et on va la porter en A5. Et là, l'ordre des mouvements est vraiment très important, d'accord? Qu'il faut que vous fassiez l'ordre que je vous donne. Prochain mouvement, on va descendre cette boule-ci ici en F6. On va aller la porter en F7. Je suis désolée, F7. On va aller la porter en G6. Donc, 1, 2, G6. Après ça, on va prendre la boule en B7 et on va aller la porter en F7. Comme ça. Prochain mouvement, on va prendre la boule ici en E6 et on va aller la porter en B7. Donc, un mouvement, deux mouvements. Prochaine boule qu'on va déplacer, ça va être celle-là ici, la verte, qu'on va aller déposer de D5 à, on va aller la porter ici en E7. Donc, un mouvement, deux mouvements en E7. Prochaine, la boule jaune ici en C2, on va aller la déposer en F1. Donc, un mouvement, deux mouvements, trois mouvements. F1. On la dépose là. Après ça, on va faire deux autres mouvements ici. On va prendre la boule orange ici, qui est en B2. On va la descendre ici en D2. Ensuite, on va prendre la boule qui est ici en B3 et on va la descendre en C3. On va aller prendre ensuite la boule bleue ici, d'accord, qui est en B5. Et on va la déposer en A2. Un mouvement, deux mouvements, A2. On va aller prendre ensuite la boule qui est en F5 et on va aller la déposer ici en B2. Donc, un mouvement, deux mouvements, B2. Ensuite, ce qu'on va aller faire, on va aller déposer cette boule qui est ici, d'accord, qui est en F3 et on va la déposer ici. Ah non, hey, je m'excuse, je m'en allais vous déduire une erreur. Okay. On annule ça. L'autre mouvement à faire avant, c'est la boule orange. La boule orange, on va aller la déposer ici en D5. Donc, un mouvement, deux mouvements en D5. Ensuite, on va aller prendre la boule ici. Quoique je pense que ça n'aurait pas changé, mais en tout cas,
J'aime mieux faire ça de même. Ensuite, on va aller déposer cette boule-là. Comme que je disais, on va la déposer en F4. Comme ça. C'est vraiment important de la déposer en F4. F4. Après ça, on va faire 2 mouvements. On va prendre la boule rouge ici. D'accord? Qui est en C4, on va la monter en B4. Et on va faire un mouvement semblable ici. On va prendre la bille qui est en E4 et on va la descendre en F4. OK? Ensuite, on va aller prendre la boule qui est ici en C6. Et on va la descendre ici en E6. Après ça, on va prendre cette boule en C3 et on va la déposer en C6. On va ensuite monter la boule ici en D3. On va aller la monter en B3. On va aller déposer la boule orange qui est en D2. On va aller la déposer en D3. Ensuite, on va aller monter notre boule ici qui est en E2 et on va aller la monter en C2. On a presque fini. La boule jaune ici qui est en E6, on va la déposer en E1. Et c'est très important, E1. Ensuite, vous pouvez voir quand même un bon portrait de ce que vous allez devoir faire. Okay? On va prendre la boule verte ici, qui est en C6. On va la déposer en F6. Okay. Après ça, on va prendre la boule orange, qui est en B6, et on va la déposer en E6. On va ensuite prendre cette boule rouge ici en C2, et on va la déposer en C6. On va aller monter notre boule orange qui est ici en F2. On va aller la monter en C2. Ensuite, il s'agit juste vraiment d'aller déposer les boules sur leur couleur. Donc, vraiment important de prendre celle-là en premier avant de déposer les deux autres. Donc, celle-ci ici, on va la déposer au centre en F2. Puis, on va aller fermer les couleurs. Après ça, on va prendre notre boule qui est en E6, on va la déposer en sur son orange. Même affaire, la boule qui est en C2, on va la déposer en C4. Et il nous s'agit juste de fermer. Donc, allez bien déposer la boule qui est en C4 ici, en C6, avant d'aller refermer. Et on a fini avec un mouvement qui nous reste. Donc, ça, c'est le plus gros puzzle, le puzzle de l'entrepôt, avec le nuage de pluie, comme vous pouvez voir, et le boss. Nous voici rendus à l'énigme du magasin de fil. Donc, le magasin de fil, l'énigme, c'est l'énigme de l'œuf. Là, je sais pas trop comment expliquer ce puzzle-là. Je sais pas si vous voudrez mis en coordonnées, mais même en coordonnées, je trouve que ça perd un peu de son... c'est un peu compliqué. Okay. L'œuf, s'il est sur une case rouge qui est marquée 3, c'est qu'il va descendre de 3. Si c'est marqué 1, il va aller vers... Ben, pas descendre, il va aller dans la direction qu'on clique de 3. Il va aller dans la direction qu'on clique de 2, la direction qu'on clique de 1, la direction qu'on clique de 5. Donc, la solution est la suivante. OK? Dites-moi ce que j'ai fait, c'est que je partais de la fin, puis j'ai recalculé ce que j'ai besoin. La solution est la suivante. On va descendre jusqu'à la case blanche 1. Après ça, on va aller jusqu'à la case 5 à côté. Et on va aller encore jusqu'à la case 2 qui est à l'autre bout ici, la case 2 verte. Ensuite, on va monter pour aller à la 6 qui est ici. Ensuite, le 6 nous fait traverser complètement jusqu'à la 2 qui est ici.
Là, ça va être un bout un peu tricky parce que les 3 sont tous collés, là, mais c'est comme 3. On retourne sur un autre 3. On descend sur le 2 qui est ici. On va descendre sur un autre 3 qui est en bas complètement. On va tasser sur un autre 3 qui est en bas complètement aussi. On va monter sur un autre 3. Et ensuite, on va monter sur un 2. D'accord? On va descendre, descendre. On va tasser sur le 4 qui est ici. On va descendre sur le 3 qui est ici. Après ça, on va aller sur le 5 qui est ici. Et ensuite, pour finir, le 2 qui est juste en bas ici. Et directement dans le trou. Donc, pourquoi qu'on va le déposer sur l'autel? C'est important. C'est la tête de taureau. Donc, l'énigme de l'araignée. Ok, vous pouvez voir l'araignée ici. On ne peut pas prendre la pause tout de suite. Il faut aller faire l'énigme dans l'évier. Donc là, on ouvre le premier, on laisse un peu de temps, les araignées sortent, on ouvre le deuxième pour faire... Attendez, vous allez voir une araignée qui va descendre, on doit faire, puis là, on peut cliquer. Donc l'araignée est ici, le but c'est d'aller chercher son œuf, ok? Quand que je parle du haut, c'est ici, d'accord? Par en haut, c'est par l'œuf. Par la droite, c'est par ici. Par la gauche, par en bas, d'accord? Toujours. Donc, on va en haut. Tasse une fois à droite, monte une fois en haut. 2 fois à droite, monte en haut une fois, 2 fois. Après ça, on va à droite, on monte en haut, on tasse à droite et on descend. Ça, c'est 1. Ça, c'est une série de mouvements. Après ça, on s'en va à gauche. On monte, on tasse à gauche, on descend 2 fois. Après ça, on va à droite, à gauche, on s'en va à gauche, je m'excuse, 3 fois. 1, 2, 3. OK. On était ici à gauche. 1, 2, 3. On monte. Une fois. On tasse à droite. Une fois. Et on descend. Ensuite, on va à droite 2 fois. 1, 2. On descend. Et ensuite, on va à droite. Ça, on monte tout en haut. Cliquez jusqu'à ce que vous soyez en haut. Ça, vous cliquez jusqu'à ce que vous soyez complètement à gauche. Vous descendez. À la droite. Montez. Une fois à droite. Et 2 fois en haut. Et voilà. Ok, on allume notre torche. On a vu dans la speedrun. Et on ouvre la porte avec la torche. Ne jamais ouvrir la porte sans la torche, vous allez perdre la vie. Donc, cette puzzle-là est quand même simple. Comme vous avez pu voir sur la boîte, il y a comme une espèce de losange. C'est le symbole que vous allez devoir déposer sur l'autel. Donc, moi, ce que je fais, c'est je monte. Le but, c'est de tout mettre les carrés de ce côté-là, mais en remettant le trou comme qui était au milieu. Donc, je fais ça comme ça. Tourne autour. On fait un petit... Et voilà. Pas plus simple, pas plus compliqué. C'est tout.